là celui-là. Ah, le garde-là, je vais prendre en sortant. Attends, Comment allez-vous? Bien. D'accord. Pourquoi vous avez organisé cet événement? Pourquoi organiser cet événement? Parce que je pense qu'il faut que ceux qui n'acceptent pas la situation actuelle, dans tout ce qu'elle a d'insupportable par rapport à nos libertés, par rapport à notre identité, apprennent un petit peu à désobéir, à ne pas suivre les consignes qu'ils reçoivent des médias, et est un comportement, un comportement dissident, c'est-à-dire en discordance avec les opinions dominantes. Pourquoi ne pas avoir invité Dieudonné, Alain Soral, qui sont quand même des figures importantes de ce qu'on appelle la parce dissidence? parce qu'on ne peut pas inviter tout le monde, qu'on ne veut pas traiter tous les sujets en même temps, et que nous souhaitions traiter ce sujet des permanences anthropologiques et ce sujet de l'identité, pour lesquels Renaud Camus ou Béatrice Bourges nous paraissaient les plus appropriés. Mais c'est le premier forum de la dissidence, il y en aura peut-être d'autres, il y en aura sûrement d'autres. Nous sommes Égalité et Réconciliation, Vous êtes Égalité et Réconciliation, Oui. vous connaissez? Oui. Est-ce que Je ne sais pas qui ne connaît pas égalité et réconciliation. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas encore. Ah Pas bon encore. Ah bon, d'accord. Je peux vous poser quelques questions? Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Je viens intervenir sur le colloque premier forum pour la dissidence, et je viens parler de la dissidence des valeurs. Voilà. Et en fait, pourquoi je viens parler de la dissidence des valeurs? Parce que c'est sûrement votre prochaine question. Donc je devance la question. Parce que je pense qu'en fait, un pays court à sa ruine s'il ne démarre pas par bien se positionner par rapport aux valeurs. Voilà. Et pour moi, j'ai été très engagée sur tous les mouvements sociétaux depuis quelques années. Mais mon engagement date d'avant encore, sur tous les sujets touchant à la famille et à l'enfant en particulier. Et voilà, donc pour moi c'est tout à fait une suite logique, et je pense qu'en fait le temps s'accélère, je crois qu'on peut dire ça comme ça, et que c'est plus que jamais important d'avoir des opinions bien affirmées et puis d'être complètement sans complexe. Voilà, moi j'ai des valeurs qui sont très fortes, c'est vrai, et donc je suis heureuse de pouvoir les affirmer tranquillement. D'accord, et si on fait un bilan du mariage pour tous, on a perdu globalement? Oui, mais pour tout vous avouer, c'est pas du tout étonnant, vu le système qui est tellement bien en place et depuis tellement longtemps. Mais je pense qu'on a perdu à court terme. Mais en fait, on se rend bien compte que tous ces mouvements sociétés ont drainé une espèce de vague de fond, et que cette vague de fond, à mon avis, elle est irrépressible. Alors certes, à courte vue, on a perdu. Mais dans le moyen et le long terme, en fait, je pense qu'on va gagner. Enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'en fait, j'en suis sûre. D'accord, merci beaucoup Béatrice Bourges. Voilà, merci. Monsieur Legalou, excusez-moi, c'est quand même une très très belle salle que vous avez là. Oui, c'est pas mal, oui. Comment, mais vous n'avez pas eu de problème pour la louer? Non, on l'a loué sans problème. D'accord, ok. Parce que nous, à Égalité et Réconciliation, jamais on aurait pu avoir une salle pareille, c'est impossible. À part le Théâtre de la Main d'Or à Paris. Et quand on a une salle, on la prend. Très bien, vous avez eu raison. Bonjour à tous, je me trouve ici au premier forum de la dissidence organisé par l'association Polémia. Nous allons voir différents invités, notamment Robert Ménard, Julien Rochdy, Béatrice Bourges. Différents sujets vont être traités, notamment la question de l'identité, la question du mariage pour tous. Nous allons donc voir ce qui va être dit dans ce forum de la dissidence. Le cycle de culpabilisation, commencé en 1945, a terminé son expansion. Au départ, il a concerné l'Allemagne et sa responsabilité dans la Shoah. Puis curieusement, cette culpabilité s'est étendue à tous les pays d'Europe, appelés à partager la culpabilité allemande, à laquelle on a rajouté, pour faire bonne mesure, les crimes de la colonisation et de l'esclavage. Du côté du monde dominant, le mime, le matérialisme immigrationniste marchand, la finance et les banques qui achètent les consciences, et les médias de propagande qui ahurissent l'opinion. Des médias qui ont une vision congelée de la situation et imposent le politiquement correct aux partis politiques, tous les partis étant à des degrés divers, médias dépendants. Penser et agir autrement. Marcher en forêt,
plutôt que de déambuler dans les grandes surfaces commerciales. Monter dans les arbres pour empêcher leur abattage pour construire des parkings. Tout dépend de la conception de l'homme que l'on a. Est-ce qu'on considère que l'homme est un être sacré, et je pèse mes mots, ou est-ce qu'on et donc qu'il a une valeur spirituelle, ou est-ce qu'on considère que l'homme n'a pas cette valeur spirituelle, n'a pas cette valeur sacrée, et alors, dans ces cas-là, l'homme est un amas de cellules. Et bien vous voyez bien que tout en découle, parce qu'on arrive à ce moment-là à la marchandisation évidente, parce que si l'homme n'est qu'un amas de cellules, alors il ne vaut pas mieux qu'un ordinateur. Voire, il vaut moins qu'un ordinateur si il ne rapporte pas plus qu'un ordinateur. Et je crois qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il va falloir choisir. Choisir soit le camp de la dissidence. Le camp de la dissidence, c'est quoi? Le camp de la dissidence, c'est être hors système, mais de façon résolue. Et que chaque jour qui vienne, vous vous disiez le matin, en mettant le pied par terre, en sortant de votre lit, qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais faire pour la dissidence? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais faire pour ma patrie? J'ai regretté l'absence d'un certain nombre de leaders du Front National en manif pour tous. Je le dis, je leur ai dit. Donc tout ce que je dis là, je ne dis pas des choses ici que je ne dis pas face à face avec Marine Le Pen quand je la vois. Je le lui dis exactement. Sur l'Europe, je pense que c'est anxiogène le discours sur l'Europe et sur l'euro. Peut-être parce que, alors vous me direz peut-être que je suis trop justement avec les gens. S'il y a une partie de la population où on n'arrive pas à gagner le poids dont on a besoin pour les élections, c'est les personnes âgées qui ont peur du discours sur l'euro, qui comprennent qu'elles vont perdre, qu'elles risquent de perdre de l'argent et que, pardon, quand tu vis avec 700 € par mois, tu n'imagines pas un instant de perdre 10% de ton pouvoir d'achat et je les comprends. Moi, tout ça, je le dis. Un discours plus libéral, sur les valeurs familiales et tout, un discours plus offensif, et sur l'euro, une prudence. D'abord, avec ce qui vient de se passer avec les Grecs, on ferait mieux d'être prudent par rapport à ce qu'on pourra faire et ce qu'on ne pourra pas faire, même arriver au pouvoir. Donc, c'est 3 vrais désaccords. Une fois que j'ai dit mes vrais désaccords, avec le Front National, on ne peut pas gagner sans Marine Le Pen. Il y avait Philippe de Villiers qui était à Béziers pour la 2e fois en 6 mois, la semaine dernière. Moi, j'aime beaucoup Philippe de Villiers. Je lui trouve un talent rarissime. Je lui trouve une capacité à parler de ce pays de façon charnelle que j'envie. Absolument, tout ça. Je lui ai dit, Philippe, tu ne fais rien contre Marine Le Pen. Tu fais tout pour l'aider. Rien contre elle. Rien contre elle. On a besoin de toi. On a besoin de la sensibilité que tu incarnes. On a besoin de ton talent. On a besoin de ta force de conviction. On a besoin de l'expérience que tu as. On a besoin de ce que tu es. Mais on a besoin que tu le mettes à son service. Il faut que tu mettes ça à son service et pas contre elle. On ne peut plus se permettre ça. Et je le fais avec chacun. La chance que j'ai, c'est qu'ils viennent à peu près tous à tour de rôle à Béziers. Vous êtes les bienvenus. Et à Béziers, où je ne cesse de leur dire ça. J'espère qu'ils vont l'entendre. Attendez, s'ils n'entendent pas, c'est qu'ils sont suicidaires. Et s'ils sont suicidaires, c'est qu'ils ont oublié de se mettre au service de ce pays. Je ne veux même pas l'imaginer. En fait, moi, la question principale... Monsieur Ménard, moi, la question principale, en fait, c'est... on vous a entendu, malgré tout, critiquer la position de Marine Le Pen concernant l'Union européenne et l'euro. Vous ne pensez pas que la souveraineté d'une nation passe également par la souveraineté monétaire, que c'est un point essentiel? Mais bien sûr, je suis d'accord là-dessus. Ce qui me semble aujourd'hui, c'est que ce débat, ce n'est pas le premier débat qu'on a à avoir. Et en plus, compte tenu de ce qui s'est passé en Grèce, je dis soyons prudents sur notre possibilité de le faire. Si 3 semaines après la prise, les élections gagnées, on se trouvait dans une situation où on était à genoux par nos partenaires, bonjour l'effet dissuasif. Moi, je pense qu'il faut être prudent. Ce n'est pas ça qui fait le problème. Aujourd'hui, le problème, c'est assurer la sécurité des Français, mettre un point final à l'immigration
réconcilier les gens avec ce pays, mettre en avant la patrie, défendre les valeurs familiales. C'est ce qui m'importe. C'est mon point de vue. Je comprends qu'on n'ait pas ce même point de vue. Mais c'est là-dessus qu'on peut faire un socle commun. Le reste, on va se déchirer et c'est vraiment pas le moment. D'accord. Et vous pensez qu'au niveau local, vous avez les moyens de lutter contre l'immigration ? Ah non, local, non. Bien sûr que non. C'est bien pour ça qu'il faut une réponse nationale. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Attendez, quand on reçoit 200 000 immigrés de plus chaque année, quand on donne la nationalité française à quoi, 80 000, 100 000 personnes par an, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que le maire que je suis fasse ? On me demande mon avis sur le regroupement familial, mais c'est qu'un avis. Je vous rappelle que c'est le préfet qui décide. Bien sûr que non. Le maire, il peut faire un certain nombre de choses, il peut dire un certain nombre de choses, il peut montrer du doigt un certain nombre de questions, mais c'est pas lui qui trouve les réponses. Il les trouve, il dit un certain nombre de choses. Je dis non, je n'accepte plus qu'il y ait de réfugiés chez moi, et je l'ai dit non, et ça, je peux le faire. Mais les problèmes de fond, je ne les réglerai pas, évidemment pas. D'accord, merci beaucoup, monsieur Ménard. Je vous en prie. Est-ce que je peux te poser quelques questions ou pas ? Tu n'as pas envie d'apparaître sur RTV ? Non, bien sûr, j'interviens sur le thème de l'identité. Ouais. Et donc, je vais parler des modalités d'existence de cette identité pour demain et comment est-ce qu'on doit s'organiser avec elle et pour elle. L'identité, c'est pas juste un privilège, c'est un devoir et elle doit être proactive. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et comment on arrive à rester ce que nous sommes dans ce monde qui détruit tout ce qui est. D'accord, justement, comment t'as perçu les attentats du vendredi 13 novembre ? Ils étaient un peu attendus, on va dire. Ça fait quand même pas mal de temps que les pouvoirs islamistes menaçaient la France. Et puis de toute façon, c'est une telle poudrière aujourd'hui. L'État français, la nation française est devenue une telle poudrière avec des millions de racailles abrutis qui se droguent et qui ont rien dans la tête et qui ont envie que d'une chose, c'est de croire à une cause islamique parce qu'elle représente des gars un peu costauds qui sont un peu virils. Donc les mecs se lancent là-dedans et ils tirent sur des Français et c'est un classique. Ce qui est quand même étonnant, c'est que les lieux visés, en dehors de Charlie Hebdo, mais même vendredi, c'est les lieux des bobos finalement. Et c'est les lieux de jouisseurs. Et du coup, ça rappelle à notre civilisation, ou du moins ce qui reste de notre civilisation, que on périt très souvent. C'est le mot de Salvien, il disait moritur et ridet à propos de l'Empire romain. Il rit et il meurt. Et du coup, ces attentats de vendredi me rappelle ça, c'est on rit et on meurt, parce que voilà, quand on se rigole trop et qu'on est trop dans la jouissance et dans l'incapacité à comprendre quoi que ce soit aux réalités, ben voilà ce qui arrive, donc j'allais pas dire c'est bien fait, mais en tout cas c'était attendu. Ce qui est triste, c'est de voir tant de jeunes morts, parce que même si c'était des bobos, c'est quand même la jeunesse du monde, c'est un peu triste. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Pourquoi vous êtes ici, à cet événement ? Parce que j'accepte toutes les invitations qui me sont faites quand c'est pour lutter contre le changement de peuple et de civilisation, pour la défense de l'identité de la France et de l'Europe. D'accord, donc on vous a entendu tout à l'heure. Le grand remplacement est toujours d'actualité selon vous ? Il s'accélère même peut-être ? Il est plus d'actualité que jamais, oui. D'accord, avec la crise des migrants ? Il est même assez près d'être un cheveu. D'accord. Ok, et quelle solution vous préconiseriez, vous ? Je suis personnellement favorable à la remigration. Et vous pensez que politiquement c'est faisable ? C'est faisable si le géant endormi qu'est la France et l'Europe se réveillent, s'ils sortent de cette longue léthargie. Et je crois que ça peut arriver d'un jour à l'autre, comme on a vu s'effondrer l'Empire soviétique. Et on peut très bien voir s'effondrer l'Empire remplaciste qui est construit sur lui, sur le mensonge. La vérité a des pouvoirs absolument sans limite et il est très possible qu'un jour, qui aurait cru en 1980 que le géant soviétique allait tomber ? Le géant remplaciste peut très bien tomber aussi d'un jour à l'autre sous la pression de la vérité. Or la vérité se manifeste de plus en plus énergiquement. Qu'est-ce que vous faites ici, madame ? Je viens me renseigner sur la façon de faire de la dissidence. Le mot me plaît beaucoup et je le connais depuis longtemps parce que je connais bien la Russie, l'Union soviétique et j'ai longtemps soutenu et aidé les dissidents russes et je vois avec consternation que nous en sommes venus à un régime totalitaire où il faut s'unir pour être dissident et gagner. Voilà. Comment vous avez trouvé les différentes conférences ? Tout à fait enthousiasmante. Il y a un grand espoir qui est né, je pense, de cette convergence qu'a bien résumé Robert Ménard en particulier, sur la nécessité de faire taire les querelles d'ego et d'unir toutes les bonnes volontés pour un sursaut global. Vous pensez qu'il y a un espoir en France ?
Ah ben, bien sûr qu'il y a un espoir. S'il n'y avait pas d'espoir, on s'arrête. Hein. C'est pas la peine de combattre, d'être là. Bien sûr qu'il y a un espoir. On vit avec cet espoir, oui. Je peux vous poser quelques questions? C'est pour Égalité et Réconciliation. Non, c'est pas ma chapelle du tout ça. Donc, Mais on n'est plus dans les chapelles, là, on est dans l'Union. Oh, pas avec Égalité et Réconciliation. Ah bon, pourquoi? L'obsession antisémite, même sur la formule autrement, c'est pas du tout mon truc. Donc, d'accord, écoutez... Désolé. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on n'est pas en commun, mais... D'accord, ok, c'est votre droit le plus absolu. Alors justement, en parlant d'union, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'Alain Soral, par exemple, n'ait pas été invité à ce forum? J'ai pas d'opinion sur cette question. D'accord, et en fait, il parlait beaucoup d'union, des dissidents, et en fait, on s'étonne de ne pas voir Alain Soral ici. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ils ont peut-être pas voulu taper dans le dur du premier coup, quoi. Bien sûr, il peut pas être partout non plus, hein. Il fait son truc, voilà, mais chacun fait son petit truc, quoi, un petit peu dans son coin. C'est vrai que c'est pas l'union, mais bon, c'est pas mûr encore. Faut laisser faire les choses. Nous, on s'étonne de l'absence d'Alain Soral à ce forum de la dissidence. Oui. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça aurait été très bien qu'il soit là pour exposer un peu son point de vue. Alors, je ne sais pas de quoi ça vient. Est-ce que vous savez, vous, pourquoi il n'est pas là ou... Non, je ne sais pas, honnêtement. Non, mais ça aurait été un bon point de vue, en fait, à apporter en plus au débat. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, on nomme l'islamisme, hein, qui est l'ennemi pour tous, et l'islamisation de la France. Quelque part, c'est pas forcément le réel ennemi, c'est-à-dire que le point a été abordé. Il y a aussi la libéralisation de l'économie, qui pour moi est le vrai ennemi primaire. Donc ça a été abordé ici brièvement, mais je pense qu'on aurait pu insister là-dessus, ouais, effectivement. Et c'est quelque chose qui aurait pu être abordé, à mon avis, par Alain Soral. D'accord, merci beaucoup en tout cas. De rien. Merci. Bon, on va continuer allez-y. notre chemin de croix. Merci en tout cas, super. Hein. À bientôt.